Alors, on va passer aux sorties de la semaine. Sur le petit écran, on a Watchmen qui sort ce soir en Amérique, demain matin sur OCS chez nous. Dans une Amérique alternative, les super-héros sont considérés comme des hors-la-loi à cause de leur méthode. Ça fait évidemment rappeler The Boys qu'on a vu récemment, même si le traitement sera totalement différent à mon avis. Derrière cette série, on a Damon Lindelof qui a créé Lost et aussi The Leftovers. Jérém, je sais que tu es un grand fan de Lost et je sais que tu attends aussi Watchmen. Qu'est-ce que tu peux dire? J'ai extrêmement hâte. Après, Watchmen, bon, on l'avait fait avec le film avant, donc c'est pas The Boy quelque part qui a pris l'idée concrètement, parce que déjà dans le film Watchmen, il y avait déjà cette idée avec super-héros pourris, il n'y avait pas que des pourris, mais concrètement, il y avait quand même de sacrés salopards. J'ai vraiment hâte. Vraiment, c'est une série qui me donne énormément envie. Je pense qu'ils ont mis les moyens pour mettre à la hauteur du film. Il est sûr, ça va toujours être compliqué, c'est un chef-d'œuvre, le film, c'est un très grand film. Mais en tout cas, j'ai extrêmement hâte. Il y a un gros budget dessus. Il me semble qu'il y a un bon casting, que je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a un bon casting. Ouais, carrément, ouais. Donc voilà. Après, effectivement, il y a Damon de Lost. Bon, je suis pas du tout objectif. Je trouve ça incroyable. C'est ma série préférée. Mais bon, je suis pas objectif. C'est la série de mon enfance. Donc, après... Eh ben moi, je suis très hypé aussi par Watchmen. Parce que Damon Lindelof, comme tu as dit, Lost, et moi aussi Lost, c'est dans mon panthéon des séries télé. Donc du coup, je me suis même réabonné à OCS hier exprès pour Watchmen. Donc du coup, voilà, je veux rien rater, je veux tout voir en bonne qualité, je veux tout voir en direct. Et je pense que ça va envoyer du bois parce qu'il y a déjà quelques retours de la presse critique et c'est assez unanime. Ils sont tous à dire que c'est exceptionnel. Donc du coup, j'ai vraiment hâte. Ok. On va passer au deuxième film qui sort sur grand écran. Mathias et Maxime de Xavier Dolan. On en reparlera un petit peu plus tard, passer une chronique dessus. Maléfique 2. C'est la suite de Maléfique 1. Je ne vois pas ce qu'on peut en dire de plus, à vrai dire, parce que ça a l'air totalement inintéressant pour le coup. Déjà que le 1 racontait pas grand-chose. Ouais, non. Vraiment, moi personnellement, ça me donne pas envie. Bon, déjà, le premier, j'avais pas du tout envie de le voir. Tu l'as vu? Non, justement, non, je l'ai pas vu. J'ai pas du tout envie de le voir. Et puis, la Jolie, c'est vraiment pas mon délire en tant qu'actrice, en tout cas. Ouais. Moi, alors, tu vois, Maléfique, j'étais un peu comme toi au début quand je l'ai vu au cinéma. Je pensais que ça allait être vraiment nul, tu vois. Et ben, écoute, j'étais agréablement surpris. Voilà, je suis resté sur ma fin, dans le sens où ça m'a fait changer d'avis. Je me suis dit, franchement, c'est un bon film, franchement. J'ai passé un moment. Le 2, je te dis pas qu'il va être bien. C'était peut-être pas nécessaire de faire un 2. Mais le 2, il a été descendu par la critique. Ça veut rien dire, les critiques. Ça veut tout dire et rien dire aussi à la fois. Ben, franchement, je peux sauter le pas pour aller le regarder. Tandis que Xavier Dolan, tu vois, moi, je suis pas familier à son cinéma. Moi, le film, je crois que j'avais vu que c'était Mommy de lui. J'avais pas du tout aimé Mommy. Tout le monde a écrit au chef-d'œuvre sur ce film-là. Et je dis pas de bêtises, j'ai peut-être vu que ça de sa filmographie. Je serais pas objectif sur lui. C'est pas un film que j'irai voir au cinéma, mais peut-être un jour, je me calerai sur tous ces films et je me donnerai un vrai avis sur Xavier Dolan. Du coup, on va passer à Little Monsters, une autre sortie. Lors d'une sortie éducative, une épidémie zombie se répand. Face à l'invasion, l'éducatrice décide de présenter la menace aux enfants comme un jeu éducatif pour ne pas les effrayer. Alors moi, c'est un film que, je vais prendre la parole en premier si vous me permettez, c'est un film que j'attends énormément parce que ça a l'air, et c'est vendu comme ça, hein, la promo, elle est comme ça a l'air d'être dans la droite lignée de Shaun of the Dead. Une comédie de zombies. Moi, j'adore les zombies. En plus, avec une comédie, ça a l'air bien. Lupita Nyong'o dans le rôle principal. Ça a l'air marrant. Joss, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que les films de zombies, je m'inquiète un petit peu maintenant. Parce qu'un film de zombies, en fait, depuis 30 ans, on va dire que c'est 8 merdes pour 2 bons. Et j'ai peur que ce soit un peu une petite merde. Ou du moins, en fait, il faut avoir l'esprit assez tourné en second degré pour pouvoir l'apprécier. Moi, je suis un peu trop premier degré avec le cinéma, donc j'ai du mal avec les films au second degré. Mais alors voilà, il y a Lupita Nyong'o qui est dedans, donc elle, je trouve que c'est une actrice super talentueuse, donc elle peut me donner envie de voir le film. L'idée peut me donner envie parce que c'est assez drôle ce qu'ils veulent faire, mais ça, je suis pas sûr d'aimer quoi. Je suis pas sûr d'être la cible en fait. Voilà. Je comprends pas personnellement pourquoi ils disent directement à la droite de Shaun of the Dead, alors que pourquoi ils parlent pas de Zombieland? En plus, il y a le retour de Zombieland. J'ai l'impression qu'ils ont réinventé le truc après Shaun of the Dead. Zombieland le faisait aussi très bien. Je trouve que c'était un film sur les zombies très drôle. Il me donne envie le film, mais j'ai pas l'impression que ça sera au niveau d'un Zombieland ou d'un Shaun. Pour moi, la seule diff, en fait, c'est que Shaun of the Dead est anglais et Retour à Zombieland est américain. Et l'humour anglais est vraiment plus particulier que l'humour américain. Clairement, je suis d'accord. Ça, c'est clair. C'est pas le même humour, mais comment dire, on est quand même sur un film zombie comédie, quoi. Je veux dire, ok, c'est pas le même humour, mais concrètement, c'est pour faire la même chose, faire rire les gens. Ouais, mais quand tu vois la bande, je pense que ça se rapproche vraiment plus anglais, presque un petit peu potache, plutôt que d'un humour américain, où pour le coup, les comédies américaines, tu vois, que ce soit zombie ou pas, je trouve que c'est un peu toutes les mêmes. Et je les trouve personnellement un peu moins intéressantes
que les comédies, par exemple, Cornetto, exceptionnelles chez les Anglais. Maintenant, on verra bien. C'est vrai que l'humour anglais, des fois, j'avais regardé Good Morning England. J'avais énormément aimé. C'est vrai que c'est un humour anglais, c'est un humour qui m'a parlé. Voilà, peut-être pas assez. C'est pas potage comme le film là qui va venir au cinéma. C'est pas un humour américain, ça se voit direct. Effectivement, des fois, je suis peut-être un peu plus proche, mais genre, je veux regarder un TED, je vais adorer. Mais parce que il y a la VF aussi qui joue aussi un peu. Je suis pas trop d'accord avec toi. Que j'ai repéré dans la bande-annonce de Little Monsters un petit côté un peu américain, dans le délire de manuel de survie à l'apocalypse zombie, Bienvenue à Zombieland, mais aussi un petit côté intelligent à la Shaun of the Dead, comme on a pu le dire tout à l'heure. Donc pour moi, il y a un mélange des deux en fait. D'accord. Bon, on l'a pas perçu de la même façon. Après, on n'a pas vu le film, mais bon, on verra bien. Ok. On a aussi sur grand écran 2 films d'animation, à savoir Shaun le Moustique. On n'en parlera pas maintenant. On a une chronique prévue par Romu qui arrivera un petit peu plus tard. Je peux juste dire un truc ? Bien sûr. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi franchement, pourquoi je pense qu'il y a un public et des gens que ça intéresse, mais peut-être pas les principaux visés. Non, mais même, tu peux faire des dessins animés, on peut en apprécier même si on n'est pas enfant, mais Shaun le Mouton, quand je l'ai pas vu, mais Angry Bird le premier, c'était une cata. C'était horrible. Ah ouais, bon, on en reparlera après, quand on parlera du studio. Ouais, on en reviendra tout à l'heure.